Une mission glorieuse. Vous savez, quand Jésus était là parmi nous, et quand cette mission lui était confiée, et quand il a commencé pleinement à faire cette mission, il a été vilipendé, il a été rejeté jusqu'à être crucifié, donc jusqu'à être tué. Alors que ceux qui l'ont fait le recherchaient, ceux qui l'ont fait l'attendaient. Ils attendaient le Messie, ils attendaient le Christ, mais ils ne savaient pas que c'était lui réellement. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont allés le tuer. En tout cas, ils ont fait de lui ce qu'ils voulaient. Donc aujourd'hui, je suis là comme je vous l'ai dit. Nous sommes à la fin des temps. Et je suis là ce matin, frères et sœurs, musulmans, chrétiens, animistes, en tout cas, tous ceux qui respirent, de vous apporter une bonne nouvelle. La nouvelle est que Dieu m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. Amen. Dieu m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Ressaisissez-vous. Ressaisissez-vous. Changez vos comportements. Changez vos attitudes. Changez vos façons de faire. Oui, c'est ça qui va te sauver. C'est ça qui va te sauver. Parce qu'aujourd'hui, on est dans notre tradition. Aujourd'hui, on est focalisé sur ce qu'on aime. On est focalisé. Mais l'essentiel, là, on s'en fout de ça. Vous savez, Dieu, il n'est pas compliqué. Dieu, il n'est pas compliqué. Voilà. Mais c'est nous-mêmes humains qui compliquons. Voilà. On a pensé qu'il y avait plusieurs dieux. Donc ce qui a fait qu'il y a des personnes qui sont là à défendre leur Dieu. Dieu n'a pas besoin de quelqu'un pour le défendre. Il n'a pas besoin que toi, personnellement, tu viennes le défendre. Il faut te défendre toi d'abord. Défends-toi même d'abord. Voilà. Il n'y a pas besoin que tu défendes. Il faut changer. Il faut changer ton attitude. Il faut changer ton comportement. Fais le bien autour de toi. C'est ce que Dieu a besoin. Comme j'ai dit, Dieu ne fait la police à personne. C'est les actes que tu poses là. Ce sont ces actes-là qui vont te poursuivre, ou qui vont te libérer, ou qui vont te sauver. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, ce sont les actes, tes actes de tous les jours là, que tu commets là. C'est ça qui va te poursuivre, ou c'est ça qui va te sauver. Voilà. C'est simple. Comme il y a des personnes qui n'ont pas compris, ils sont dans la prière, ou elles sont dans la prière, elles sont dans la prière, mais tu pries, tu te fatigues, parce que dans le fond, tu n'as pas compris. Ce que tu devais faire, tu n'as pas compris. Donc, je t'appelle aujourd'hui à la vraie repentance, voilà, à la vraie conversion, parce que les gens ne vous enseignent pas assez dans vos mosquées et dans vos églises. Les gens ne vous enseignent pas assez. Quand on dit la conversion, c'est-à-dire le pasteur va chercher à ramener l'autre à lui. Non, quand on dit la conversion réelle, c'est la transformation au plus profond de soi-même. C'est ça. C'est ça la conversion. C'est pas de changer, comment on appelle, d'église. Non, c'est pas de ça que Dieu a besoin. Il faut que tu changes. La méchanceté qui est ancrée en toi là, il faut changer ça. Oui, il faut changer ça. Le mauvais cœur que tu as, parce que tu n'es pas né comme ça, hein. Tu n'es pas né comme ça. Non, moi je souffre. Depuis longtemps je souffre. Mais la souffrance, c'est toi-même. La souffrance dans laquelle tu te trouves, là, c'est toi-même. Mais si tu ne fais pas bien les choses, si tu ne penses qu'à toi, si tu ne penses qu'à toi seul, mais c'est ça, tu vas durer la souffrance. Vous savez, ce qui me plaît, c'est que la nature a ses règles. La nature, tu ne peux pas offrir aux règles de la nature. Ça va. Merci mon frère. Tu vas te rattraper. Mais les gens ne savent pas. Les gens pensent que non, ils ont vécu, ils vivent, ils font ce qu'ils veulent. La nature a ses règles. Personne ne peut tromper Dieu. Personne. Aujourd'hui, on a le souffle de vie, on s'en fout. On s'en fout éperdument. On s'en fout. On ne respecte rien, on ne considère rien. Pour que moi, j'ai à manger. Que moi, j'ai à manger, c'est ça l'essentiel. C'est ça. Que ma famille se porte bien, c'est ça. Que moi, j'ai l'argent, qu'on parle de moi, c'est ça. C'est-à-dire que la vie de nos frères là, c'est pas mon problème.
C'est pas mon problème. Ce qui va endurer, ce qui va vivre, ce qui va vivre, ça c'est pas mon problème. Et puis toi, tu veux que Dieu te défende. Bon, comme vous n'avez jamais cru en Dieu, je vous dis qu'il a fait descendre son royaume. Il m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Je ne suis pas là pour inventer. Aujourd'hui, comme ça vient de commencer, tu vas penser que c'est un jeu. Tu vas penser que c'est un musulman, mais ça va arriver. Ça va arriver. Quand le déluge va déclencher, je ne sais pas si tu pourras te retourner pour aller chercher ton fils, ou bien tu aller chercher ton trésor, tu aller chercher ton argent. Je ne sais pas si tu auras le temps de faire ça. Aujourd'hui, frère, je t'appelle à la vraie repentance. Parce que ça va surprendre. Ça va vous surprendre. Vous savez, comme vous êtes insensé, sinon il a été posé la question, quand la maladie arrive là, est-ce que la maladie trie ton bord? Est-ce que la maladie trie ton bord politique? Est-ce que la maladie trie ce que tu as mangé? Ou bien parce que hier tu as très bien mangé, donc la maladie te laisse? Non. Non. Voilà. Donc c'est ça. Il faut changer ton attitude. Aujourd'hui, on prend les mauvaises choses et puis on est assis à l'église avec ça. C'est-à-dire que l'essentiel, là, moi je dois faire l'œuvre de Dieu. C'est-à-dire qu'on est dans le mensonge. Et dans ce mensonge-là, on est assis à l'église et pour nous, on est en train de faire l'œuvre de Dieu. Frère, vous vous trompez. Vous vous trompez. Vous vous trompez. C'est pourquoi il a dit la dernière fois, si moi je viens parler de Dieu, moi je ne viens pas parler de la Bible. Non, je parle de Dieu lui-même, de ce qu'il m'a appelé, de ce qu'il m'a dit, de ce qu'il m'a confié. Et c'est ça que je viens te dire. L'essentiel, c'est la transformation. Vous savez, quelqu'un qui a compris le fonctionnement de la vie, il ne souffre pas. Jamais. Même si ça ne va pas profiter aujourd'hui, demain tu auras ça. Oui, parce que c'est ce que toi tu as décidé de faire. Moi j'ai décidé d'être juste. Moi j'ai décidé d'être bon. Alors, mais quand les gens vont savoir que toi tu es bon, mais ils vont venir à toi. Quand les gens vont savoir que toi tu es honnête, mais ils vont venir vers toi. Quand les gens vont savoir que tu es sérieux, mais c'est toi qui vont te rechercher. Mais le début, ça sera difficile. Oui, parce que il y a des gens plus que toi qui ont commencé, qui ne sont pas arrivés quelque part. Il y a des gens plus que toi qui ont commencé et qui avaient la détermination. Les gens plus que toi qui ne pouvaient pas. C'est-à-dire que Dieu, mais ils ne sont pas arrivés quelque part. Donc, on va dire, ah, on a vu plus que toi. Mais non, non, non. Pour moi et pour toi, c'est pas la même chose. Parce que moi, j'ai vu la présence de l'Éternel. Je ne viens pas parler de la Bible. La Bible dit que, la Bible dit que, la Bible, non. Le Coran dit que, non, non et non. Vous savez, Dieu ne veut la mort de personne. Dieu ne veut la mort de personne. Aujourd'hui, on fait l'apologie de l'injustice. Aujourd'hui, on fait l'apologie du mensonge. C'est-à-dire que ce qu'on ne devait pas soutenir, là, c'est ça qu'on soutient. Pourquoi? Parce que on va nous dire, oui, parce qu'on nous a donné un peu d'argent. Et on soutient les soutenables. Frère, ce dans quoi tu as mis ton pied, demain, tu vas savoir que ça fait mal. Demain, tu vas savoir que ça brûle. Demain, tu vas savoir que tu n'aurais pas dû. Mais je pense que ce sera un peu trop tard. Donc aujourd'hui, comme on dit, venez à Jésus, venez à Jésus. Non, 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 non. On vient à Jésus quand on a compris. Voilà, c'est ça. Quand j'ai compris que je dois vivre dans la vérité. Quand on dit venez à Jésus, c'est pas aller s'asseoir dans l'église. Non, j'ai compris que il y a un être surnaturel, il y a un être suprême qui me donne la vie. Et c'est par lui que je vis. Donc, j'ai compris qu'il me demande de bien me comporter. Je suis à Jésus. Je suis à Jésus. Les gens n'ont pas compris. Quand on dit venez à Jésus, on est à l'église. Il y a des gens même, des vigiles, qui ont, quand on leur a prêché l'évangile, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont abandonné leur service. Et puis ils sont aussi à l'église en train de ranger les chaises. Mais demain tu serais un mendiant spirituel. Oui, demain tu as donné des fausses prophéties pour attirer des gens à toi. Non, non, non. C'est pas comme ça que ça se passe. Vraiment, ressaisis-toi. Il faut te ressaisir. Il faut te ressaisir. Vous savez, Dieu est le seul défenseur. Est notre seul défenseur. Et quand ça va arriver, vraiment, quand on t'a parlé, tu n'as pas cherché à comprendre.
Quand on t'a parlé, tu t'es joué les gagabas, tu t'es joué les têtus. Donc voilà, c'est à ton triste sort. Sinon Dieu ne veut la mort de personne. Aujourd'hui, quand on vient et qu'on parle de Dieu, c'est comme si nous on savait rien. C'est comme si nous c'était une perte de temps. Non, regarde, je soulève ça. D'ici, je vais jusqu'à San Pedro, sur ma tête, sous la pluie, sur la difficulté. Alors, parce que Dieu m'a montré que la difficulté n'existe pas. La difficulté, ce dont on parle là, elle n'existe pas. Voilà, c'est la facilité là qui est la difficulté. C'est-à-dire que dans la facilité se trouve la difficulté. Est-ce que tu sais ça? Ah, si demain, ce que tu trouvais difficile, et que tu vas commencer à réfléchir dessus, tu vas commencer à penser dessus, tu vas commencer à voir comment faire, tu vas voir que demain ça sera facile. Mais ce que tu trouves facile aujourd'hui, demain, ça va te tendre un piège. Voyez, là tu seras rodé à la facilité. Donc ce que tu aurais dû faire, tu ne vas pas faire, tu vas dire non, que ça là, c'est trop dur, non, il faut pas. Alors que c'est ta vie qui est là. Ouvrez votre cœur à Dieu. Dieu est vivant, il est présent, il est parmi nous. Dieu a choisi la Côte d'Ivoire pour faire son œuvre. Dieu a choisi cette nation pour faire son œuvre. Où tu seras? Tu vas te faire raconter. Tu vas te faire raconter, ou bien tu vas être contemporain, ou bien tu vas être dedans. Ressaisis-toi. Moi, c'est le message que j'ai à vous passer ce matin. Dieu m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. L'Éternel Dieu m'a dit qu'il a fait descendre son royaume. Il m'a dit, je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Le débat est clos. La dernière fois même, il y a un pasteur qui m'a accosté, on parlait, et puis après, j'ai fait sortir ça, que Dieu m'a dit qu'il va sauver aussi les musulmans. C'était un scandale, il ne veut rien savoir. Il ne veut rien savoir, il veut faire palabre. Ce n'est pas une volonté humaine, c'est une volonté surnaturelle. C'est lui seul qui est notre responsable. Donc c'est lui seul qui sait, c'est lui seul qui juge. Vous savez, le monde là, on a l'impression que c'est le diable là qui règne. Le diable n'a aucun règne. Non, c'est parce que toi, tu veux te laisser, comment on appelle ça, guider par lui, qu'aujourd'hui là, il est sur toi. Dieu n'a pas l'autorité. Il n'a pas l'autorité. On dit, là où le péché abonde, la gloire ou la grâce de Dieu surabonde. Est-ce que vous savez ça? Donc ça veut dire que moi, dans ma famille, il y a des sorciers. Il y a des sorciers. Et les sorciers nous empêchent de réussir. Les sorciers nous empêchent de grandir. Et puis moi, je sors du lot. Il dit non. De la façon que les sorciers nous empêchent de nous marier, de la façon que les sorciers nous empêchent de progresser ou de réussir dans la vie, là, moi, j'ai entendu parler de Jésus. J'ai entendu parler de l'Éternel. Donc c'est lui. Et je sais que par lui, là, moi, je réussirai. C'est un défi. Et tu vas relever ce défi. À partir de ce moment-là, c'est brisé. C'est brisé. Et c'est ça on dit, la gloire de Dieu va resplendir, la gloire de Dieu va exploser là, à cause de toi. Et tu vas voir que c'est toi seul, toi. C'est-à-dire que c'est toi qui seras le bouclier. Et c'est pas toi que les gens vont sortir. C'est pas toi et que les gens vont connaître réellement Dieu. Alors il faut un qui va attraper le flambeau. Il y a un qui va tracer le chemin. Et nous, on est là, on veut que les anges viennent faire. On veut que les anges viennent faire. Mais si un ange vient faire, c'est que toi, tu n'as rien à faire. Si un ange, il doit venir faire pour toi, mais c'est que toi, tu n'as rien à faire, alors que c'est toi-même qui dois le faire. On dit, David a vaincu Goliath. Ça là, ça doit t'interpeller. Quelqu'un qui n'a jamais fait la guerre, quelqu'un qui n'a jamais manié une arme, quelqu'un qui n'a jamais, mais avec son gros cœur, il a réussi à descendre le gros Goliath. Vous savez ce que ça veut dire? Voilà. Donc, on va dans le monde surnaturel. Vous savez, on est tellement ignorant. Et si tu cherches à savoir, Dieu va te permettre de savoir. On est dans un monde, dans un autre monde. Le monde invisible et le monde visible. Vous savez? Voilà. Donc, moi je te dis aujourd'hui que la mort n'existe pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un quitte cette ville, ce monde aujourd'hui là, il va dans le monde surnaturel, qui est encore dans ce monde sur cette terre. Mais on ne se voit pas. Voilà. Donc toi qui vas prendre machette pour aller découper ton frère, tu ne fais rien. Tu ne fais qu'aggraver ton cas. Parce que Dieu nous a fait libres.
Dieu a donné la liberté à tout un chacun. Même qu'il soit handicapé, même qu'il soit, comment on appelle ça, il soit fou. Dieu lui donne la liberté de dormir où il veut, d'aller où il veut. Il lui donne la liberté. Mais toi, tu ne peux pas lui confisquer cette liberté-là. Non. Vraiment, vous savez, nous, on sonne comment on appelle ça, la sonnette d'alarme. On vous appelle. S'il y a une personne qui a compris, ce serait suffisant. S'il y a une personne qui a compris, ce serait suffisant. Et je sais que par toi, il y a d'autres personnes qui vont comprendre. Il n'y a pas fait de religion de Dieu. Il n'y a pas fait de religion dedans. La religion de Dieu, c'est la vérité et l'amour. Donc, tu peux dire que tu es un grand musulman et puis tu es dans le mensonge, mais c'est faux. Tu n'es pas dedans. Tu vas dire que tu es pasteur et puis c'est toi, tu fais l'apologie de la malhonnêteté. Tu n'es pas dedans, tu sors. Ce n'est pas l'homme qui va te juger, mais ce sont les anges. Devant eux, là, rien ne se perd. C'est eux qui voient toutes nos actions. Donc je t'appelle ce matin, il faut changer. C'est vrai, comme je dis tous les jours, le changement est un vaste chantier. Le changement est un vaste chantier. C'est difficile d'aller au changement. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix que d'aller au changement. Il faut changer. Il faut changer. Faire le bien autour de vous. Il y a des personnes qui sont avec Dieu. C'est-à-dire qu'ils pensent qu'ils sont avec Dieu et puis ils ont des canaris à la maison. Des canaris sataniques. Des canaris mystiques. J'en connais. J'en connais. Donc vraiment, si tu as ça, va casser ça. Parce que, comme il y a quelqu'un qui me disait que dans l'islam, on nous donne la possibilité de se protéger. Donc Dieu ne veut pas te protéger. Donc Dieu, il ne peut pas te protéger. Et puis tu t'en prends huile rouge avec œuf. Et puis tu mets les cheveux dedans, et tu penses que ça tu vas te protéger? Non. Non et non. Il y a l'esprit qui est là. Chaque personne, Dieu lui a donné un ange gardien. Est-ce que vous savez ça? Vous ne savez pas. Chaque personne, Dieu lui a donné un ange gardien. Même qu'elle soit folle, qu'elle soit handicapée, ou Dieu lui a donné un ange gardien. C'est pourquoi il réfléchit. C'est pourquoi il sent les choses. Mais si toi tu es là, tu ne connais rien. C'est-à-dire que l'ange qui est avec toi, tu l'as lié, tu as fermé ça, tu as bouclé, tu l'as attaché. Il va te défendre comment? Arrêtez de faire le mal. Arrêtez de faire le mal. Faites le bien autour de vous. Partagez autour de vous. Qu'il y ait la vie autour de vous. C'est ce que Dieu vous demande. C'est pas compliqué. Il y a des gens qu'il faut là. On doit reconnaître. C'est bien, c'est beau. Mais tu n'as pas besoin de reconnaissance. Toi, tu as décidé d'être bon. Toi, tu as décidé de bien faire. S'il ne reconnaît pas ça, c'est son problème. Mais moi, j'ai décidé qu'autour de moi, il y ait la vie. Vous savez, je connais des personnes. Elles ont tellement d'argent. Mais aujourd'hui, elles ont bâti leur maison. Mais aujourd'hui, je vous parle. Se lever pour aller au premier étage, c'est un défi. C'est-à-dire, se lever si c'est 2 pieds pour aller au premier étage, c'est un défi. Il ne peut pas. Se lever sur ses pieds, il ne peut pas. Mais malgré ça, elle n'a pas encore compris. Malgré ça, il n'y a pas la vie autour de lui. C'est-à-dire que tout tourne autour de sa personne. Mais comme tout toi tourne autour de la personne, là, comment tu vas avoir la vie? C'est-à-dire que toi, tu dois manger d'abord avant que les gens ne mangent. Toi, tu dois manger d'abord avant que les gens ne mangent. Tant que tu n'es pas rassasié, on ne donne pas à quelqu'un. C'est quelle vie tu vas avoir? Si l'homme savait que notre vie était limitée. Tous les jours, on va enterrer. Tous les jours, on va enterrer. Mais ça ne sert pas de leçon. Ça ne sert pas de leçon. Vraiment, nous, quand on vient là, on ne dit pas où. On ne dit pas. Je sais qu'il y a quelqu'un qui a compris. J'espère que quelqu'un a compris. Nous sortons chaque samedi. Nous sortons chaque samedi. Aujourd'hui, on a décidé de venir vous parler. Si tu as compris, si tu veux que Dieu te défende, il faut commencer à bien faire. Il faut dénoncer l'injustice. Il faut prier pour ton frère. Il faut prier pour ta soeur. C'est de ça qu'il s'agit. Oui, soyez véridiques. Soyez vrais. Soyez, en tout cas, quand ton frère est en train de souffrir, il faut le soutenir.
Le soutien, on n'a pas dit soutien, allez lui donner de l'argent. Si c'est possible de le faire, fais-le. Et après, il ne faut pas le dire non, c'est moi qui lui donne à manger. Mais est-ce que toi, tu sais qui te soutient? Est-ce que toi, tu sais qui te guide? Est-ce que tu sais qui te nourrit? Tu ne sais pas. Il y a des gens qui sont à l'église. Ils vont prier Dieu pour avoir l'argent. Pardonnez, Dieu n'est pas banquier. Voilà. Dieu, il n'est pas banquier. Ne mettez pas Dieu dans des petites choses. Il dit, demandez ce que l'homme ne peut pas voler. Demande ce que l'homme ne peut pas voler. Qu'est-ce que l'homme ne peut pas voler? Qu'est-ce que l'homme ne peut pas voler? Au lieu de demander les dons spirituels, toi c'est l'argent que tu demandes. C'est voiture que tu demandes. Maintenant, demain, quand tu as fait accident, tu vas revenir encore. Oh Seigneur, ma voiture a fait accident. Non. Ressaisissez-vous. Ouvrez votre cœur à Dieu. Change ta façon de faire. Vous tous qui êtes dans l'alcool, je vous dis une chose. Parce que, vous savez, quand on est dans l'alcool, là, on est toujours en train de chercher à bien faire. Non, moi je ne bois pas beaucoup. Moi c'est samedi là, je prends une bière seulement. Samedi je prends 2 bières. Tu ne peux jamais réussir quand tu es dans ça. Jamais. Tu ne pourras jamais atteindre ton but si tu mets l'alcool dedans. Vraiment. Demain, quand ça va te coincer, ce sera toi seul. Toi seul. Et toi seul. Vous savez, il y a eu des prophéties qui ont été données. Je dis, il n'y a pas une prophétie qui ne va pas s'accomplir. Et ça ne sert à rien de chercher à tuer celui qui a donné la prophétie. Ça ne sert à rien. Et depuis dans le temps, ça a été comme ça. Quand un homme donne une prophétie, la prophétie vient de Dieu. C'est pourquoi tu changes, c'est tout. C'est pourquoi tu cherches à bien faire, c'est tout. C'est pas pour te faire mal. Mais comme l'homme est comme il est, il cherche à tuer celui qui a donné la prophétie. Non. Ouvrez votre cœur à Dieu. Le royaume des cieux est descendu. Le royaume des cieux est descendu. Je viens non seulement pour sauver les chrétiens, mais les musulmans aussi. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Vraiment, qu'aujourd'hui, que ton cœur change. Je prie ce matin que l'Esprit de Dieu, qui a permis à ce que je sois là parmi vous, vous touche et vous localise et qu'il vous conduise. Que l'Esprit de Dieu soit avec vous matin, midi et soir. Et tout ce qui a été fait sur votre chemin, que cela soit enlevé. Mais pour ce faire, que tu commences à te poser des vraies questions. Pour ce faire, que tu commences à bien marcher. Que tu commences à dire que je suis là pour une mission bien précise. Shalom, shalom, shalom.